أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous. J'espère que vous, ça va. De mon côté, ça va. On est sur la chaîne El Ajib TV, Étrange TV, dénombré des mots El Al-Kham Wal Kalimet, donc en direct de J'adore sur Platine 96 740, du fort, de la germe, de la science, des berges, du savoir ou du centre. Bref, ce soir, donc le décryptage des lettres arabes combinées aux sourates et celles séparées dans la maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus. Voilà ce qu'il faut retenir pour cette vidéo-ci. Et c'est parti. Toc, toc. Alors, seconde. Voilà. Ouais, je sais, je galère. Voilà, messieurs, dames. Du coup, ben, c'est pas trop ici, c'est là. Voilà. Donc, maison 7 de la balance. Sourate 7 à l'arabe. Donc, vous allez voir là, sur cette vidéo-ci, j'espère que je ne vais pas faire très long. Il y en a un qui est très très bien à la fin. Une phrase que j'ai pu, avec les formulations, vous savez, les huruf muqatta'a, les lettres séparées. Il y a une formulation, elle est très belle. Donc, il y a 9 lettres, hein, vous verrez tout à l'heure. Bref, je vous en réserve un. Au moins un qui est bien, très très bien. Et il parlera même au fait que bah, il est bien, c'est bien fait. Ça parlera au signe de la balance, si vous préférez. Vous verrez, on verra à la fin. Donc, et là, pour le coup, on l'a déjà vu vite fait. J'en ai déjà parlé un petit peu dans mes vidéos précédentes, hein, quand j'avais fait un petit peu vite fait voilà, quelques parallèles avec des mots là que vous voyez, hein, par rapport aux lettres combinées, hein, pour le coup. Donc, on va voir encore une fois, hein, que c'est pas mal du tout. Donc, je passe. Sourate 7, elle a donc la connaissance, ok? La connaissance, 206 versets. Bon, tu retires le 0, tu as ton petit 26. Tu as vu 26, ça te renvoie sur le 26. Shu'ara, les sensibles. Ok, les lettres combinées, donc c'est Kaf, Ha. Elle est donc connectée à la sourate 81 de l'éclipse, au éclaircissement. 29 versets, 29 qui te renvoie à la sourate Al-Ankabut. J'ai déjà parlé tellement de l'Ankabut, de l'araignée évidemment. Et là, les lettres combinées, c'est Fa, Ha. Ce que ça m'a donné comme mot, Hakasa. Il est resté. Je ne connaissais pas. Bref, ça m'a donné ça. Il n'y a pas eu d'erreur apparemment. Il ne m'a pas sorti un truc depuis la langue ourdou ou sindhi ou je ne sais pas quoi. Parce que bon, ben, vous savez que l'alphabet arabe est utilisé aussi pour d'autres langues telles que l'iranien, le pashtoun, etc. Et puis le malais ou pour l'indonésien, etc. Bref, donc voilà ce qui m'a sorti pour l'arabe. Hakatha. Et aussi, il m'a sorti Thakaha, donc l'anagramme de Hakatha. D'accord? Ce qui sort épais, comme vous le voyez ici, épais. Ensuite, on a grand-père pour. Alors, pardon. Sourate 19, donc je continue. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, hein, le fait d'être épais et resté, connaissance, l'éclipse? Bref, c'est à vous de voir, en fait, quel rapport ça peut avoir. Sourate 19, Mariam, Marie, le reflet. Ok, 98 versets qui nous renvoie à Sourate 98, El Bayna, l'évidence, la preuve. Connecté ici à la Sourate 105, la faillite, moi ce que j'appelle en tout cas la faillite en arabe, El Fil, l'éléphant, donc ça symbolise la difformité, etc. Ça a donné le mot éléphant, si vous préférez, d'accord? On a donné ce nom-là par rapport à cette difformité. Je pense que le gars qui a partagé ça, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Donc c'est un arabe, bref. Du coup, 5 versets qui nous renvoient à la Sourate 5, El-Maïda. Ah, voilà. Donc, comme quoi il y en avait une aussi ici en balance, bref. Elle n'était pas en lion, là non plus, elle n'est pas en lion. Bref, donc l'éléphant, 5 versets qui nous renvoient 5, et Maïda, la main nourricière. La main nourricière, vous connaissez, c'est le festin, sur 5. On l'a déjà fait la maison 5 du lion. Du coup, les lettres, je ne l'ai pas dit, mais c'est les lettres combinées, c'est Jim, Del pour la sourate Marie, et Jim, Shin pour la sourate 105. Ça m'a donné Jed. Évidemment, on l'a déjà vu dans une autre, je ne sais plus, dans une autre maison. On avait déjà vu cette combinaison de Jed. Et aussi, Shed. Alors, il m'a mis serré, en Fusha, pourquoi pas, mais nous, en dialectal, Shed, ça veut dire tenir. Bon, tu vois, mais tiens bien, quoi. Shed, serre. Ouais, bon, serré, c'est ça. Grand-père, serré. Quel rapport ça peut avoir avec Mariam et El-Fil? À savoir qu'El-Fil, oui, d'accord, c'est l'éléphant, mais c'est aussi la faillite. Enfin, le mot fil, déjà, en soi, il devrait
en français, hein, je parle du français, là, un fil connecté, branché, ce que tu veux. Ça devrait nous parler. Il y a aussi le mot anglais file, failure, etc. Échec, ça peut signifier plein de choses. Vous voyez un petit peu failure. Bref, je t'invite à réfléchir là-dessus, à méditer sur ça. Voilà, je pense que donc ces mots-là en français, ils viennent de l'arabe justement de ce mot-là, fil. En arabe, fil, comme la sourate 105. Bref, donc qu'est-ce que ça peut évoquer? Grand-père, serré, avec la sourate Marie 105, je te laisse. D'accord? Médite dessus. L'Ormen, donc après, je passe. Sourate 31, l'Ormen, on l'a déjà vu, hein, avec la lettre Nun combinée et le Alif. 34 versets qui m'envoient sur la 34.2. Saba, vous savez maintenant que Saba, ça évoque un royaume, je pense, céleste. À mon avis, c'est le jardin d'Éden, pourquoi pas. Et donc ici, elle est connectée avec la sourate 75 de la régénération. Al-Qiyama en arabe, donc Nun, Jim, les lettres combinées. Bah, cette sourate, elle a 40 versets qui nous renvoient à la sourate 40. Le pardon, le pardonneur, le Rafir, Rafour ou Rafir. Bref. En tout cas, ici, les lettres, donc, que j'ai pu, on l'a déjà vu, hein, brièvement. C'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu, donc en gros, ça donne N1, je. Bon, si je n'avais pas mis le L final, il ne l'aurait pas sorti. N1, je. Et bien évidemment, Jin, c'est pas fou, mais génie. Faut l'oublier ce terme, hein, fou. D'accord? Fou, tu l'oublies. C'est le Jin, le génie. Génie, régénérer, génération, origine, oxygène, etc. Ok? Et pour Lormen, Anna, moi, Lormen. Hein? Et pas un type, on ne sait pas trop qui c'est. Bref, je passe. Sourate 43. Donc, qu'est-ce que ça peut évoquer? Anagen, Lormen, la régénération. Non, mais là, celui-là, il est beau parce que c'est ce que j'ai dit. Hein, mais comme on l'avait déjà vu ensemble dans une autre vidéo, bon, bah, je suis obligé de vous mettre là, ici, pour la maison 7 de la balance. Donc, celui-là, il est beau. Il est beau, il est très parlant avec les sourates qui collent et tout, c'est parfait. Ok? Je passe. Sourate 43, la parure, l'ornement, donc c'est 89 versets comme la sourate 89, El-Fajr, moi que j'appelle en tout cas la débouche aujourd'hui. Donc, El-Fajr, Sin, Ha, les lettres combinées. Elle est connectée ici, cette sourate, avec la sourate 35, le rupteur, Fatir. Donc, Sin, Ha. Ici, on a quoi? J'ai pu combiner 3 mots. Ça, il n'a pas trouvé. Il m'a mis chute, mais faut pas. Non, il n'a pas trouvé. C'est moi, j'ai oublié de l'enlever. 2 mots plutôt. 2 mots. Sahes, apparemment, ça voudrait dire siffler. Bon. Et Hassaha, maintenant. Mais il n'est pas. C'est pas top. C'est pas un truc de fou. D'accord? Siffler, pourquoi pas. Maintenant, bon. Voilà. Je te laisse. On passe donc sur Sourate 55. Rahman, ici, c'est le bienveillant. D'accord? Le bienveillant, 78 versets, ça nous renvoie à la sourate 78. Endaba, la nouvelle, ok. Et elle est connectée ici avec 2 lettres combinées, donc Rein, Fa, Rein, Rein, Fa. Connectée aussi à la sourate 6 des bestiaux, El-An'am, on en a déjà parlé, ok. On la revoit donc ici, on l'avait vu en maison 6 de la Vierge, et là on la revoit ici, dans la maison d'après. Rein, Ya, ok. On l'avait déjà vu aussi, le Rein, le Ya, la combinaison. Yari, vous vous rappelez? Yari qui signifiait je ne sais plus trop quoi, dans, Ri, Yari, je ne sais plus ce qu'il voulait dire. Bref. Bon, bah, j'ai retenu 2 mots. Hein. Donc ça fait Yarafa, Yarfa, d'accord, et Rafi, petit ami pour Yarfa, petit ami, et Rafi pour hocher la tête. Petit ami, hocher la tête. Bon, je ne sais pas ce que ça peut t'évoquer. Hein. À toi de voir, d'accord? C'est pas un truc de fou, je te l'accorde. Mais quand même, qui sait, il y a peut-être un truc. Je ne sais pas. Je passe. Sourate 67, El Mulk, la royauté donc. Kaf, Shin, 30 versets. 30 versets qui nous renvoient à la sourate 30, Rum. Ici, elle est connectée à la sourate 51, pardon, qui éparpille Zariyet en arabe. 60 versets qui nous renvoient à la sourate 60. Les Romains, non, le Est. Qui d'ailleurs, tu vois, en plus dans cette combinaison, bah, faut savoir que la sourate 30, Rum, bah, elle a 60 versets. C'est intéressant ça, de le voir comme ça. Tu vois que finalement, 2 sourates qui se combinent, la 67 et la 51, qui portent exactement les mêmes nombres de versets que la sourate 30, qui elle porte 60 versets. Vous voyez un petit peu? C'est beau quand même, c'est pas mal. Comme combinaison, donc il y a un rapport, forcément, entre les Romains, là, la royauté, les Romains et le test. Le test, je ne sais plus combien qu'elle a de versets, 12, je crois, ou 11 ou 12, un truc comme ça, d'accord? Bah, elle est là, 13 plutôt. T'as vu, j'étais pas loin. Donc, on va la voir juste après.
voyez, donc c'est intéressant de le souligner. Bref, donc, kaf, shin, kaf, dad. D'accord, les lettres. Hein. J'ai trouvé que deux mots. Donc, chèque, on l'avait déjà vu, vous vous souvenez, c'est douter. Chèque-kin, chèque-kin, chèque, chèque. On retrouve ce mot-là, on le retrouve dans le Coran, hein, sur 4, je le répète, hein, au verset 157 par exemple. Voilà. Et le deuxième, c'est dakasha, dakasha, qui signifierait rire. Je ne savais pas, je ne connais pas, comme je vous l'ai dit, c'est du fusha, c'est pas du dialectal, donc pourquoi pas. Douter, bien, et rire, pourquoi pas aussi. Hein. Donc la royauté qui éparpille. Douter de quoi par rapport à la royauté qui éparpille, c'est à toi de voir. Rire, etc. Je passe. Surat 79, donc les arracheurs, d'accord, nazirat en arabe, ça, c'est quoi les lettres? Bref, 46 versets, comme la surat 46, al-Ahqaf, donc que j'appelle moi la décontraction. Donc, la décontraction, 46 chromosomes, tu peux penser à ça aussi. 79, donc les arracheurs ici, les lettres combinées, c'est Fa, Dod. Ouais, Dod. Avant, c'était Sod. Non, non, c'était Dad aussi, ouais. Et là aussi, c'est Dad. Donc ici, c'est Dad, ça. Et j'ai encore un peu de mal avec le Dad et le Sod, ça m'énerve. Donc Dad, ça et Dod, Qaf. Ok? Surat 70 de l'Ascension. Ici, donc connecté à la Surat 70, l'Ascension, le Ma'arij en arabe. Elle a 44 versets, comme la Surat Dukhan, l'étourdissement. L'étourdissement. Quand tu ascensionnes, étourdi. Ça me fait rappeler quand tu as des souvenirs, tu es étourdi. Tu sais, quand j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, j'ai dit, quand tu as un flash, tu as déjà vu cette scène, tu sais que tu as déjà vécu ça, quelque part dans une autre vie, je ne sais où. Ben, ces flashs, hein, c'est ton petit génie. Ça t'étourdit. À ce moment-là, tu es étourdi. Tu n'es plus connecté avec le monde là, présent. Tu es dans un autre temps. Bref, je sais que ça vous le fait, donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc 44 versets, 44 sur 44, le Dokhan, l'étourdissement. Bref, on l'a dit, hein, Sad, non. Dod, Sa, Dod, Raf, oui, on l'a dit, donc j'ai trouvé que un mot. On l'avait déjà vu dans une autre combinaison, une autre maison. Maison, je ne sais plus laquelle, du zodiaque. Hein. Donc, Sir, confiance, et confiance, Sir. Bon, là, il n'y a pas l'IA pour dire confiance, quoi. Le IA Sir, mais là, c'est Sir, confiance, direct. Donc, les arracheurs, l'ascension, hein, je vous laisse méditer là-dessus. Je passe. Donc, Sourate 91, la Soleil, Shams, 15 versets, qui nous renvoie la Sourate 15, Al-Hajar. Maintenant, vous voyez un petit peu les connexions entre les mégalithes, hein, et puis qui, par exemple, hein, je prends cet exemple-là, mais les mégalithes, là, tu sais, qui pointent, tu sais, qui montrent, qui indiquent la position du Soleil au solstice ou aux équinoxes. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, j'ai dit au solstice, oui, au pluriel, donc à UX. Vous voyez? Bon, bref. Donc, c'est pas par hasard qu'elle est 15 versets, si tu veux. Donc, qui nous renvoie sur la 15, Al-Hajar, la pierre. D'accord? Et donc, les lettres ici, c'est Tara. Et intéressant aussi, pour le Tara, c'est les initiales de la sourate 20, Tara, du même nom. Ok? Sourate 20, que j'appellerais, moi, Vaudor, pourquoi pas. Et donc, ici, elle est connectée à la sourate 60. Le test, on vient juste de voir avant, que je vous ai dit et tout. Non, non, non. Ha, Mim. 13 versets, 13 qui nous renvoient à la sourate 13. Ra'ad, la foudre, l'étincelle, ou le tonnerre. Ok? 13 versets. Pour le test. Hein. C'est quoi le 13? L'étincelle. Flamme. Bon. Ok. Du coup, ici, j'ai trouvé qu'un seul mot, c'est mat, extensible. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire de plus. Individuellement, par contre, on peut voir les lettres individuellement, et comme je vous l'ai déjà dit tant de fois. Ta, bah, c'est la terre, hein, mais en plus brute. Mais voilà, pour le ha, vous irez voir sur mon tableau, je n'ai pas toutes les lettres en tête. Hein. Donc, vous verrez vous-même. Et le mime, vous savez que ça représente l'eau, c'est les mémoires, c'est l'âme, ruh. Pas le nefs, non. Détrompez-vous, les amis. L'âme n'est pas l'esprit, rien à voir. Nefs, l'esprit. Ok? C'est différent. Donc, surat 103, bref, je passe. Surat 103, al-asa, en arabe, la compression, entre parenthèses, du temps. Puisqu'elle a 3 versets. 3 versets, ça me renvoie au temps passé, présent, futur. Mais c'est aussi la maison 3 du Gémeaux, comme vous le savez. Et la sourate 3, elle est Amran, la famille d'Imran, donc c'est la famille comblée. Du coup, ici, les lettres, c'est Jim, enfin, connecté donc à la sourate 22, le Hajj, le pèlerinage, le jubilé. Jim, Sad.
78 versets, qui nous renvoie à la sourate 78, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sourate 55 Ar-Rahman, 78 versets également. Et là, pour le coup, ici, donc, ça nous renvoie aussi à la nouvelle, An-Naba, la nouvelle. D'accord? La sourate 78, An-Naba. Donc j'ai dit Jim, Fa, Jim, Sad, j'ai trouvé qu'un seul mot. Et on l'avait déjà vu aussi dans une autre combinaison, je ne sais plus je sais plus dans quelle maison. Je crois que c'est la maison 5 du lion, si je me rappelle, ou la maison 4 du cancer, l'un ou l'autre. Donc Saf, et ça porte même le nom de la sourate 61, juste après le test. 61, mais bon, elle n'est pas dans cette maison, on l'a déjà vu ensemble sur la maison 1 du bélier. D'accord? Saf, la sourate du même nom, Saf, pardon ici, Saf. D'accord? Au pluriel, ça donne Safet. On a aussi la sourate au pluriel pour Safet qui est les rangées au pluriel. Organisé, rangé, filtré, c'est pareil. Hein, d'accord? Voilà. Les rangés, les organisés, les filtrés. Mais là, c'est au singulier et ça nous renvoie à la sourate 61. Très intéressant ce que je vous dis là donc par rapport à la sourate 103, 22. Hein, donc tu vois bien qu'ici, indirectement, ça nous renvoie au sourate 61 et on peut même inclure la 37 puisqu'elle est au pluriel. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Les ranger, les organiser, est-ce que ça te parle avec la compression du temps, le pèlerinage, le jubilé? Bon, bref, à toi de voir. À toi de voir. Ok? Voilà, donc j'ai fini voilà, on va voir donc les huruf muqatta'a du coup. Les huruf muqatta'a. Et là, 2 petites secondes. Voilà. Ça, c'est bon. Comme ça, il va prendre en considération. Voilà. Du coup, alors, j'ai trouvé 4 formulations. Donc, comme vous le savez, les formulations, c'est ce qu'on trouve dans le Coran. Hein. Les lettres séparées, là, vous savez, les fameuses lettres séparées, alif, lam, mim, tout ça et tout ça et tout ça. Donc, les 14 lettres séparées, hein, bah, alif, lam, mim, sad, hein, d'accord, etc. Voilà. On ne le prend pas 2 fois. Hein, si vous voyez deux mêmes sourates dans le même, on ne le prend pas. C'est une fois qu'il faut le prendre. D'accord? Pas le comptabiliser 2 fois. Donc, moi, je l'ai comptabilisé qu'une fois. Mais ça arrive parfois, hein, parce qu'il y a des sourates qui sont des fois. Donc, il y a 4 combinaisons, 4 formulations, pour ne pas vous embrouiller avec le terme de combiné pour les lettres combinées. Là. Donc là, c'est 4 formulations. Alif, Lem, Mim, Sad, pour le premier que j'ai trouvé. Ensuite, c'est Kaf, Haya, Ain, Sad. D'accord? Après, Alif, Lem, Mim. Et enfin, Ha, Mim. 4 formulations. 9 lettres. Pas mal. 9 lettres. 9 lettres. OK? Maintenant, bah, vous voyez ici, Alif, Lem, Mim, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Ha. Qu'est-ce que j'ai pu construire comme mot? Pas tant que ça, pas énormément comparé à la maison 5 du lion qu'on a vu ensemble ou la maison 6 de la Vierge, elle était remplie aussi. Hein, tu vois? Donc, mais le kalem. Alors, je ne sais pas comment on dit, même le ktoub. Donc là, je ne sais même pas comment on dit des phrases en arabe. Bref, donc, premier, il est beau. Il est beau. En arabe, ça donne ahkamu, ahkamuhu, ahkumuhu, d'accord? Aïe, sal. Jugez-le judicieusement. Ben alors là, c'est beau. C'est beau, pourquoi? Parce que on est dans la maison 7 de la balance. La balance, ça représente la notion de justice en astrologie. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'astro, les amis, d'accord? Surtout les musulmans, ils ne connaissent absolument rien. En astrologie, la maison 7 de la balance, elle symbolise la justice. Hein. On représente souvent par un symbole d'une balance. D'accord? C'est la balance. La justice. Il y a une notion de justice. Vous comprenez? Donc, que c'est beau. Que c'est beau. Celui-là, il est beau. Ahkumu. Donc, il y a le mot hakem, de notion de justice. Hakem. On le retrouve ici, la racine hakama. Et moi, j'ai eu l'idée de faire hakmuhu. Son jugement. Jugez-le. Hakmu. Aïe. Sal. Sal, c'est la connexion. Prier. Connecter. Eux, ils ont mis judicieusement. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est du fusha. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est beau. Donc voilà le premier que j'ai trouvé. Après, on en a trouvé d'autres comme là, j'ai trouvé A'maluhu, A'maluha, A'maluha, Sayhak. Ça donne son travail est génial. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas un truc de ouf non plus. C'est pas mal. Par exemple, Asa Kamel, Asa Kamel Hayya. Un bateau entier vivant. Bon, tu vois, ça n'a pas de sens, mais je t'ai dit, tu peux construire des phrases de ouf en vrai, tu vois.
J'en ai trouvé au moins un fabuleux, comme dans la maison 6 de la Vierge et la maison 5 du Lion, les deux, même la maison 1 du Bélier, je le dis souvent, mais fabuleux. Maison 8 du Scorpion, pareil. Maison 2, on l'a vu, du Taureau, pas mal. 3 du Gémeaux, pas mal non plus. Mais vraiment, les meilleurs, là, ça a été le Lion, le Vierge, d'accord, et le Cancer, pas mal, et le Bélier aussi. Et le extraordinaire pour le Scorpion. Tramège, là, il est énorme, d'accord. Voilà, moi, comment je le classifie. Après, je mettrai maison 3 et maison 2 à la fin. Voilà, voilà. Je continue. حص حصل حصل مع هي حصل مع هي. Je m'entendais bien avec elle. Bon, il m'a sorti ça. Prier avec lui vivant. Pour après, c'est sol, d'accord, tu vois, donc je lis, hein, sol, ici. Sol, c'est prier, mais bon. Donc priez, connectez-vous avec lui, ma'ahu, hay. C'est beau, c'est pas mal quand même. Te dire, quel est le rapport avec la maison? Là, je t'avoue, avec la maison 7 de la balance, voilà, bon, priez avec lui vivant. Donc, connectez-vous à lui en étant vivant. C'est ce que ça voudrait dire. D'accord? C'est pas mal, hein. On est sur un signe d'air, je le rappelle, Mercure. C'est ça que j'oublie souvent de dire dans mes précédentes vidéos. J'oublie souvent de connecter les planètes. Je sais qu'il y a un lien avec tout ce que je fais là avec la Muqattara, et bah, la maison en soi du zodiaque, mais aussi par ces planètes. Et ok, donc j'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie ici donc qu'on est chez Mercure et que c'est un signe d'air. Voilà. Donc un cri, comme vous allez le voir après, d'accord. Là, tout de suite, donc ça fait علموه علموه علم, d'accord, la connaissance. علموه كالصيحة علموه كالصيحة. Sa connaissance est comme un cri. Donc كالصيحة. صيحة, c'est un cri. صيحة. Ok, en arabe. Crier. Pas mal, hein. Voilà, je te dis comme ça. En plus, on est dans la sourate 7, al-Araf, la connaissance. T'as vu, il y a deux façons de dire. L'ilm, c'est la science. Eux, ils ont mis sa connaissance. Mais en vrai, c'est sa science. Parce que l'amal, c'est une science. Alors que quand tu dis, pardon, alam, l'alam, d'accord, le mot, le terme alam qu'on retrouve dans le Coran veut dire science. Et pas vraiment connaissance. Connaissance en arabe, ça se dit al-araf. Je suis quasi, je sais de quoi je parle. Voilà. Ok. Donc, on pourrait plutôt l'interpréter par sa science, plutôt que connaissance. Mais quand même, science, connaissance, ça va de pair, ça va de soi un peu, entre guillemets. Même si ce n'est pas vraiment des synonymes, ça va de soi, ça va ensemble. Et donc, on est dans la maison 7 de la balance, mais la sourate 7, al-Araf, c'est la connaissance, pour le coup. Donc, tu vois, c'est pas mal. Je continue. Ilmek, hiya, sah. Pas mal. Vos connaissances sont correctes. Tu vois? En vrai, je te le traduis, c'est ta science, c'est elle qui est vérité. Ça, mais ça, ouais, correct, c'est bon. Et bien, quoi, elle est bien, quoi. Parce qu'il y a aussi haq, c'est un peu autre chose. Haq, c'est avoir raison, mais bref. Non, mais c'est bien traduit, là. C'est juste, je vous dis, des fois, mot à mot, ça peut donner autre chose. Mais pareil, qui rejoint ce qui se dit là. Donc, plus ou moins. Donc, kalem, hay, asah. Ce qui donne, parler à une personne vivante qui lui désobéit. Bon, écoute, j'ai essayé un mot, une phrase plutôt, et voilà ce qui m'a sorti. Voilà. Mange un bâton vivant après. Il est pas mal celui-là. Donc en fait, kalem, parler, c'est l'anagramme de makla. Makla, c'est manger. Je vais d'ailleurs le mettre dans mon site, il ne faut pas que j'oublie, en termes de langage des oiseaux, pour les anagrammes de jeux de mots. Donc l'anagramme de kalem, parler, kalim, c'est makla. Makla aussi. Ah, mais je crois que je l'ai déjà mis. Avec Kamil aussi. Kamil, c'est être complet, réalisé. D'accord? Kamel. Tu vois, on l'a déjà vu en plus tout à l'heure, on l'a vu ici. Kamel. Asa Kamel, Hayha. Asa Kamel. Kamel, ça veut dire complétude. Je continue. Hein. Kalem, Hay, Asa. Ah oui, je l'avais dit sûr. Makla, Asa, Hayha. Hayha. Donc ça donne mange un bâton vivant. Bon, allez, vas-y, on passe. Bon, je prends pas envie de te rendre fou. C'est du n'importe quoi, mais je t'ai dit, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, ahkamou, yassala. Ahkamou, yassala. Alors là, il m'a rendu le rendre chauve. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je continue.
Mais en vrai, c'est ahkamou, c'est sa sagesse. D'accord? Et Salah, il a mal traduit. Je sais pas. Je crois que c'est. Je sais pas. Faut voir pour. Faut le taper tout seul. D'accord? Bon, je vais essayer de voir. Donc on est en direct. Donc, ahkamou, ce serait serrez-le. D'accord? Attrapez-le, serrez-le, tu vois? Hein? Et là, chauve. Ouais, ce serait chauve. Qu'est-ce que je te dise? Bon, allez, on passe, on passe, on passe. Là, ça redevient un petit peu intéressant. Donc, comme un ange vivant, il m'a sorti pour Asa, Malik, Asa, Malek. Donc, Asa, Malik, Hay. En fait, c'est le bâton de l'ange est vivant. Mais lui, il m'a mis comme un ange vivant. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Je suis désolé, hein, c'est lui qui me sort des trucs. Là, je peux le rectifier. Hein. Donc, Asa, Malik, Hay. Donc le bâton de l'ange est vivant. En vrai, c'est ce que normalement ça voudrait signifier. Après, peut-être que bon, Fusha, c'est différent. C'est un ange qui lui a désobéi. Après, ça serait Hiya, Malik. Alors lui, il a mis un ange, mais c'est un roi aussi. Hein. Et Hiya, t'as vu, ça va pas avec. Hiya, tu vois, c'est féminin. Et si tu remarques, depuis tout à l'heure, là, j'ai lu des. T'as pas fait gaffe, parce que on nous le dit pas, mais c'est. J'ai utilisé des mots masculins. Par exemple, al-alam en arabe, c'est masculin. On dirait pas donc hiya, al-alam hiya, tu vois. On dirait plutôt alam huwa. Bon, allez, c'est des petits détails, c'est pas un truc de ouf non plus. Il a quand même trouvé, t'inquiète pas. Il n'est pas bête, Google Trad non plus. Hiya, Malik, donc le roi, mais c'est pas elle le roi, tu vois ce que je veux dire. Hiya Malik, Asa. Donc ce qu'il donne, c'est un ange qui lui a désobéi. Bon, après, tu vois, dans la façon de tourner des phrases, la tournure, le fait que tu mettes un mot devant ou derrière, ça peut changer la. Tu vois? Ça peut changer le sens de la phrase, voilà. D'accord? Je continue. Quel, quel, son, quel son, hay, hal, ha, ouais, ha plutôt, ha à la fin. Quel son, hay, ha. Alors, ça donne, chaque personne sourde vivante est ici. Bon, je te dis, des fois, il te sort des trucs. Hal, hal, kama, hal, kama, sayhad, sayhahu. D'accord? Hal, kama, sayhahu. Est-ce comme il a crié? Voilà ce qui m'a sorti. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Fais ce que tu fais correctement ensuite. C'est A'malek hiya sah. A'malek, c'est ton œuvre, c'est elle, et c'est là où je dis qu'il y a une erreur. Normalement, ce serait huwa. A'mal en arabe, elle, a'mal, c'est masculin. Même si tu dis elle alim. Donc là, c'est pour te dire en gros que c'est masculin normalement, tu vois. On dirait plutôt A'malek huwa sah. Tu vois? Bon, il a trouvé quand même, tu vois. Donc, ton œuvre, c'est elle qui est correcte. Ton œuvre est correcte. Bon, pardon. Voilà. Ton œuvre, c'est elle qui est correcte. Voilà si je te le fais en mode rectifié. Mais c'est pas faux, hein. Fais ce que tu fais correctement. D'accord? C'est pas faux. Moi, je te donne mot à mot ce que ça donne quand j'arrive à comprendre. Elle, je continue. Elle asa, elle asa, elle asa kama hayha. Le bâton est toujours vivant. Elle asa kam, elle asa kama hayha. D'accord? C'est même elle asa kum. Bon, bref. Kam, ouais, kam hayha, hayha. Donc, il m'a donné le bâton est toujours vivant. Voilà. Et enfin, le dernier, pas mal, parce que c'est Kemia, donc comme l'alchimie, qui signifie en arabe, Kemia en arabe Fusha, c'est quantité. Mais en vieil arabe, le vieil arabe, en vieillot, si tu veux en arabe vieillot, comment on dit, en arabe bref, l'ancien arabe, ça signifiait pas quantifier. Ça signifiait l'alchimie, forcément, c'était faire de la chimie, faire de la vapeur. Ok? Donc, Kemia li, hel, asa. Ça m'a donné quantifier sa solution collante. Mais en vrai, Kemia, lire, donc sa vapeur solutionne le bâton. Donc tu vois, voilà, je te donne mot à mot ce que ça donne. Donc vapeur, lire, c'est à lui, sa vapeur donc, hel, ça signifie solution, donc sa vapeur solutionne bâton. Ah ça, solutionne bâton, donc bâton solutionné, tu vois. Bon, c'est mal fait, je te l'accorde.
il y a bien plus beau, hein, parce qu'on les a vus au début, hein, les plus beaux. D'accord? Donc, bon, je te donne ça. Voilà ce que j'avais à dire. Le meilleur, il était là-haut. Voilà, je ne vais pas te faire tarder la vidéo non plus, plus que ça. C'était tout pour cette vidéo aussi, pour la maison 7 de la balance. Donc, c'était moi, Amir El Hussein, avec vous. Ouais, ça va pas été très long. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'était moi, Amir El Hussein, sur la chaîne El Hajib TV, Étrange TV, à la Tramway Calibet, des nombres et des mots, en direct de J'adore sur Platine, 96 740, du fort, de la germe, de la science, des berges, du savoir ou du centre. Sur ce, les amis, merci à tous pour votre écoute, pour le peu encore que vous soyez, mais alhamdoulilah, vous-même vous savez, les vrais, alhamdoulilah. Donc, je vous dis à très vite pour la maison 9. Hein. On va passer la maison 8, on l'a déjà fait. Donc, on va faire la maison 9 et tout le reste, blablabla. D'accord? Je découvre en même temps que vous. Voilà, mes amis. Donc, si tu as apprécié cette vidéo aussi, n'oublie pas de liker. Et je te dis à très vite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous. À très vite, les amis. Tchuss.